Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et elle fait du bien cette victoire. Elle fait du bien cette victoire 2-0 de nos Girondins contre Amiens. Elle fait du bien parce que tout simplement, on a vu des très bonnes choses, on a vu des moins bonnes choses. On a vu tellement de choses que les gars, je me suis fait un petit pense-bête. Voilà, je me suis fait un pense-bête pour ne rien oublier dans cette vidéo. Alors déjà, je voudrais tirer un grand chapeau à Monsieur Michelin, qui pour moi est l'homme du match, l'homme de ce match, l'homme de ce début de saison. Hein, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru que j'aurais dit ça un jour? Franchement, j'aurais pas parié sur ça. Voilà, l'année dernière, vous me dites, oui, Michelin, c'est votre meilleur joueur la saison prochaine en Ligue 2, qui plus est. Ah bah alors là, je vous crois pas. Donc voilà, là, on a un Michelin qui est en feu, un Michelin qui est en confiance, un Michelin qui apporte énormément, qui défend très très bien et qui se bat. Et franchement, moi, c'est la seule chose que je lui demande à Michelin. Donc c'est pour ça que pour moi, il mérite d'être homme du match. Il a été très très bon, il a tiré l'équipe vers le haut. Quand l'équipe était dans le dur, et on va en reparler parce que tout n'est pas parfait encore une fois, eh bien, il a su tenir la baraque. Et donc pour ça, c'est le premier jeu dont on va parler, c'est Michelin. Et tout simplement, magnifique. J'espère qu'il va continuer comme ça. Pour moi, meilleur Bordelais aujourd'hui, c'est Michelin. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre avis en commentaire, à le faire comme d'habitude, hein. Tous ceux qui me laissent vos avis en commentaire, à chaque fois, je vous réponds. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur tout le match. Bien sûr, à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez le contenu et les vidéos. Alors du coup, moi j'ai noté Michelin dans les plus, mais j'ai aussi noté Diaz. Diaz au milieu de terrain. Et on a enfin trouvé, j'ai l'impression, ce qui nous manquait au milieu de terrain l'année dernière. C'est-à-dire un milieu de terrain qui stabilise le jeu. Et là, bah, on l'a trouvé en la personne de Diaz. Je pense que si on avait Diaz l'année dernière, on monte, c'est quasiment sûr. Parce que tout simplement, c'est un milieu de terrain qui apporte justement ce côté espagnol, ce côté léché, ce côté football, cette précision dans les passes, et il fait les bons choix. Il fait les bons choix. Et vraiment, alors je ne pensais pas du tout que Kasubi allait passer autant à la trappe, mais là il est passé à la trappe parce que tout simplement Diaz fait un début de saison et bah là depuis qu'il est rentré contre Ajaccio avec sa première titularisation, et bah il confirme. Diaz, je le mets aussi dans les positifs du match, hein, dans les points forts de notre côté. Donc voilà, Diaz, dites-moi votre avis en commentaire, mais personnellement, je trouve qu'il a fait un taf monstrueux au milieu de terrain. Alors le match, au début, ça ronronnait, c'était assez rude avec beaucoup de duels. On a eu quelques situations. On a eu ouais, quelques situations de part et d'autre, hein. Voilà, il n'y a pas une équipe qui dominait. Et là, il y a eu un fait de jeu qui est arrivé pas très loin avant la mi-temps, je sais plus combien précisément. Et bah la blessure d'Aliou Badji. Alors, Aliou Badji qui a été sifflé, et on va en parler, il y a plusieurs sujets. Il y a Aliou Badji qui a été sifflé, ainsi que David Guillon. Alors les gars, je suis désolé, je ne suis pas dans mon setup habituel. Si vous entendez du bruit extérieur, voilà, je m'en excuse. Et même la caméra, voilà, elle n'est pas bien positionnée comme d'habitude. Je serai dans mon studio à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, là, je vous fais des vidéos un petit peu comme je peux. Donc voilà, Badji se blesse aux adducteurs. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, malgré qu'il a encore croqué aujourd'hui, malgré qu'il n'a pas été super bon encore dans la finition, il a été bon dans le décrochage et encore. Bah écoutez, j'espère au moins qu'il va se rétablir. Voilà, je ne lui souhaite pas de mal. Voilà, on a quand même un cœur, hein. On a quand même un cœur. Après, bien sûr, ses performances sportives ne parlent pas en sa faveur, et c'est pour ça qu'il se fait siffler. Je suis pas partisan de siffler une personne du club, ou un joueur, ou l'entraîneur, ou quiconque. Mais il faut dire quand il y a un joueur qui est pas bon. Et Badji, depuis le début de saison, il n'est pas bon. Voilà, il a été très très bon en préparation. Même moi, voilà, j'étais premier à me foutre de lui. Mais pour l'instant, en championnat, il est pas bon. Et on a du coup Vipotnik qui rentre et il ouvre le score. Enfin, il plante au retour du vestiaire. Il plante, je crois, à la 50, ouais, je sais plus, 49e, ouais, je sais plus. En tout cas, il plante et il ouvre son compteur avec les Bordelais. Et c'est fabuleux parce que voilà, c'est ce qu'on attendait.
il a été très dangereux contre Pau, un petit peu fantomatique dans le jeu, mais là il a été très très bon, il a apporté offensivement, et on sentait qu'à chaque fois qu'il avait le ballon dans la surface, c'était un danger, ça pouvait déboucher à une frappe, à une passe, et voilà, bon, il a ouvert son compteur but, je suis très content pour lui, et je suis sûr que ça va être le déblocage, ça va être le déblocage, et peut-être que la blessure de Badji, c'est le destin. Alors bien sûr, je n'espère pas que c'est grave pour Badji. C'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que Badji, j'en suis sûr et je suis persuadé qu'il peut énormément nous apporter. Et encore une fois, je lui souhaite un très bon rétablissement. Mais en attendant, Vipotnik, il a ouvert son compteur et ça fait énormément plaisir. Ainsi que Gaëtan Westbeck qui marque, je crois, 5 minutes plus tard, d'une frappe un peu écrasée d'ailleurs. Mais voilà, il ouvre aussi son compteur et à l'image, en fait, cette première période a été à l'image des Girondins depuis le début de la saison. Un Girondin, enfin un Girondin, une équipe girondine qui essaie de dominer, qui essaie de prendre le match à son compte, mais qui n'a pas de réussite devant. Et là, la deuxième période, ça a été le Bordelais. Enfin, ouais, j'ai du mal, les gars. Ça a été l'équipe de Bordeaux l'année dernière. C'est-à-dire, c'est une équipe qui marque ses occasions, qui plante, avec très peu de situations, qui a le contrôle du jeu. On les sent supérieurs, vraiment. En seconde période, ils étaient juste supérieurs jusqu'à la 75e minute. On va en reparler, je l'ai noté. Et très clairement, on a revu. Moi, j'ai revu le Bordeaux de l'année dernière. Et ça m'a fait plaisir. Et on a revu des joueurs qui se battaient sur le terrain. Et ça fait plaisir. Ce que j'ai mis, du coup en plus j'ai mis Vipotnik, j'ai mis aussi le collectif, parce que tout simplement on a retrouvé un collectif avec une équipe qui se connaît un petit peu, et aussi ça rejoint parfaitement, putain les transitions en ce moment les gars sur les vidéos, elles sont parfaites. On avait notre équipe quasiment au complet, mais en fait les blessés, quand je vois la liste des blessés, il n'y en a pas un important en fait. Il n'y en a pas un pour moi qui rentre dans le 11. Il y avait Greg Garsen, mais là qui est revenu. Et on voit la différence avec Barbet. Clean sheet, clean sheet. Et en plus de ça, ça passe pas. C'est un rock. Voilà, Greg Garsen, on en avait besoin. Et même Bokele, il a fait le taf, même s'il est en instance de départ, et je trouve ça dommage. Encore une fois, Mwanga, Bakwa et Bokele, je trouve ça dommage, même si il y avait un bon de sortie qui était promis. En attendant, je trouve ça un petit peu dommage. Mais en tout cas, ça a tenu la baraque derrière avec une défense qu'on connaît, qui était là l'année dernière. Ensimba, Barbet, Gregersen et Michelin. Bon, bah, Michelin, là, qui est en train de nous faire une bonne saison. Donc, tout simplement, on a retrouvé une équipe quasiment au complet. On a Ignatenko au milieu, que j'ai mis dans les moins. Voilà, il est là, dans les moins. Ignatenko. Parce que tout simplement, il est beaucoup décrit en ce moment, et c'est vrai, et à juste titre. Et encore une fois aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que quand l'équipe est bonne, enfin, quand les joueurs sont bons, ça le tire forcément vers le haut, mais il continue à faire de la merde. Et des fois, il perd des ballons, il fait des mauvais choix de passe. Alors ok, il est rugueux. Guillon a expliqué que c'est parce qu'il profite de son physique, il profite aussi de son impact physique dans les duels, mais en attendant, dans le jeu, c'est dégueulasse. Enfin, faut le dire ce qui est, faut dire ce qui est. Et à part pour faire des passes en retrait, mais bon, tout le monde peut le faire. Donc, très clairement, Ignatenko, je suis pas fan, mais après, je trouve ça risqué de mettre Pedro Diaz et Sissoko, sachant que Sissoko, bon, bah, il fait pas 20 mètres de haut, comme Ignatenko, mais en attendant, est-ce qu'il faudrait pas tester? J'en sais rien. En tout cas, on affronte Auxerre dans le week-end prochain. Ça va être un gros match, un énorme match, et il va vraiment falloir sortir les baloches, hein, pour pas être trop vulgaire. Il va falloir sortir les baloches et il va falloir les poser. Parce que là, on va être bousculé, et beaucoup plus que contre Amiens, même si Amiens est resté sur 3 victoires consécutives avec 9 points. D'ailleurs, on remonte à la 6e place avec ce succès. On revient, du coup, on est à 7 points. Donc voilà, on est à 7 points en 4 journées. C'est pas l'objectif, mais en attendant, on remonte petit à petit. Donc voilà, on est à 7 points, 7 ou 6 points, parce que du coup on avait le -1. Je dis des conneries les gars, je dis des conneries, on est à 6 points. Voilà, on est à 6 points, donc on remonte petit à petit, et on remonte 6e, ça c'est sûr, ça je l'ai vu. Donc voilà, enfin 6e provisoirement, avant les matchs de ce soir et le match de Saint-Étienne lundi. Donc encore une fois, on a vu des choix de Guillon discutables. En attendant, il faut en parler que Guillon, bon bah malgré des choix un petit peu désireux en début de saison, bah là il a quand même changé. Il nous a mis Livolan sur le banc, il a mis Pitou. Pitou a été excellent. David Ashvili s'est un petit peu réveillé, même si c'est pas encore ça. Et bah ça a très bien marché devant.
Ça a très très bien marché devant. Donc encore une fois, les choix de Guillon, bah là, sur ce match-là, on peut pas lui en tenir rigueur au-delà de la victoire. Parce que même contre Concarneau, il y avait la victoire et on pouvait le dézinguer. Là, pour moi, il a fait les bons choix aujourd'hui. Je suis désolé, hein, mais pour moi, il a fait les bons choix aujourd'hui. Et on va du coup terminer cette vidéo aussi sur un autre point. Il y avait beaucoup de choses dans cette vidéo sur lesquelles je voulais parler. C'est au début du match, Roby, le présentateur de Beansport. Alors, j'ai rien contre lui, je l'aime beaucoup. Bon, il présente les matchs, ok. Ancien attaquant, et il se permet des petites remarques sur... pas des remarques, mais de donner son avis sur, par rapport aux supporters bordelais contre Guillon. Alors, Roby, s'il te plaît, avant de dire des bêtises pareilles en début de match, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux un par un et putain, il y a une touffe, hein. Au bout d'un moment, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Parce qu'il a dit, les Bordelais ont encore la descente en Ligue 2 à travers Guillon. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Guillon, voilà, il est arrivé, c'était compliqué, on le savait. Nous, on a les joueurs à travers la gorge. Moi, personnellement, j'ai pas Guillon. Donc voilà, l'année dernière, oui, et c'est pour sa pomme. Et Roby qui dit l'année dernière, c'était pas pour sa pomme. Au bout d'un moment, Roby va falloir arrêter de parler à la place des gens. Enfin, les journalistes en général, arrêtez de parler à la place des supporters parce que c'est horrible. C'est horrible. Voilà, vous n'êtes pas dans notre tête. Chacun, même chaque supporter des Girondins, pense ce qu'il veut. Mais l'idée commune, c'est que l'année dernière, Guillaume a fait des bons choix, certes, mais des fois a fait des choix qu'on peut considérer comme... j'ai pas forcément beaucoup de mots pour le décrire, mais on va dire tangible, c'est-à-dire des choix discutables. Voilà, discutables. Donc me dire, oui, mais l'année dernière, c'est pas de la faute de Guillon, bah, il a sa part de responsabilité quand même. Donc voilà les gars, j'avais beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire. En tout cas, victoire 2-0 des Bordelais, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief entre Bordeaux, enfin entre Auxerre et Bordeaux parce que c'est à Auxerre. Et d'ailleurs, je vous ai pas mis les buts aujourd'hui, j'étais trop dans le match, donc tout simplement, voilà, j'ai pas eu le temps de filmer et tout. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Pour une fois que Bordeaux marque, voilà, bon, on va toucher du bois. Voilà, j'ai pas du bois à côté de moi, mais en tout cas on va toucher du bois pour que ça continue. Allez les gars, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne fin de week-end, et puis bah, les Bordeaux.